Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mardi 4 décembre. À la une de cette édition, hommage à ceux qui assurent la sécurité et sauvent des vies au quotidien. Ce matin, la place de la République a accueilli la cérémonie de la Sainte Barbe, l'occasion de procéder à des remises de décoration à certains sapeurs-pompiers de Mayotte. La Sainte Barbe est en effet une cérémonie qui met à l'honneur les pompiers qui œuvrent à la sécurité des citoyens. Cette cérémonie a également permis d'aborder les investissements à venir pour le tout jeune SDIS 976, au montage Daniel Nderagakura. Créé en 2014, le SDIS 976, service départemental d'incendie et de secours, est en pleine structuration. Néanmoins, les hommes et les femmes qui le composent n'ont pas attendu ce changement d'appellation pour intervenir aux quatre coins de l'île afin de porter secours à la population. Ce matin, un hommage leur a été rendu à travers une cérémonie nationale. La Sainte Barbe, c'est en effet l'occasion de remercier les sapeurs-pompiers de leur engagement au quotidien. C'est la fête de tous les sapeurs-pompiers de France. Et c'est le moment où on reconnaît toutes leurs interventions, qu'il s'agisse des secours aux personnes, des luttes contre l'incendie, de tout ce qui est de leur engagement qui est fort. Il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs sapeurs-pompiers qui sont décédés cette année au cours de leurs interventions. Ils interviennent souvent dans des conditions risquées, parfois agressés. C'est arrivé encore il n'y a pas très longtemps. Donc c'est l'occasion de le faire sur la place publique, ici en plein centre de Mamoudzou, pour montrer ce qu'ils font 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, 7 jours sur 7. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est un service qui est essentiel à la vie de la population. Donc aujourd'hui, on leur a rendu hommage, il y a eu des décorations, il y a eu des remises de grades également. C'est l'occasion de le rappeler à toutes et à tous. La meilleure manière de remercier les agents du SDIS reste de leur donner les moyens de travailler dans de meilleures conditions. À ce titre, le conseil départemental possède plusieurs chantiers qui doivent permettre de structurer le service. L'année prochaine, on va commencer les travaux parce que les études ont été faites pour la caserne de Pamandi. Donc en parallèle, on fera aussi les études pour le centre de secours de Kahani et en même temps l'école départementale de Kahani. Dans le futur, on espère pouvoir occuper le bâtiment de Passikeli. C'est un bâtiment construit par le département à l'époque où le service était rattaché. Donc nous allons très rapidement faire une visite des lieux pour pouvoir voir les potentialités du bâtiment afin de pouvoir nous installer. On a un projet qui nous coûterait environ 35 millions. Là, on a déjà avancé sur le CETIACO 10. C'est la nouvelle direction d'ailleurs qui a été inaugurée qui sera au nouveau centre Kinga. Et donc très bientôt, on espère occuper les lieux très rapidement. Seul problème, les budgets ne sont pas tous ficelés. À ce titre, l'État participe au conseil d'administration pour apporter son soutien, qu'il s'agisse d'expertise ou de financement. Ce matin, il y avait un conseil d'administration du SDIS qui a été l'occasion d'examiner les financements pour l'année à venir. Donc il y aura des modernisations d'équipements. Et surtout, le SDIS s'est lancé dans ce qu'on appelle la mise en place du schéma départemental de couverture des risques, qui va permettre de définir quel sera le cadre partagé entre l'État et les élus pour définir ce que sera le SDIS de demain ici à Mayotte. Parce que le SDIS a beaucoup évolué, il est de création récente ici à Mayotte. Il doit faire face à des problèmes de plus en plus importants, une augmentation de la population, une augmentation de toutes les activités quelles qu'elles soient, et il faut pouvoir s'adapter. Donc cela nécessite des moyens. Des moyens, voilà ce que réclament les hommes et les femmes du SDIS. Ces héros ordinaires, habitués à agir dans l'ombre, loin des feux, des projecteurs. On poursuit cette édition avec une excellente nouvelle dans le domaine de la santé. Souvent qualifiée de désert médical, l'île peine à attirer des spécialistes, notamment des orthopédistes. C'est suite à ce constat que Sidi Mahabadi a décidé de quitter la métropole pour venir exercer sur son île natale. Après 20 ans passés dans l'Hexagone, il a décidé d'ouvrir le premier cabinet d'orthopédistes de Mayotte. Il a été inauguré samedi dans le sud de l'île, à Nyambadao. Ce matin, le docteur était sur notre plateau pour nous parler de son installation. Le point dans ce sujet signé Leslie Vimenet. Cela faisait plus de 20 ans que Sidi Mahabadi n'avait plus posé ses valises à Mayotte. Originaire de l'île, il a fait ses études en métropole avant d'être sollicité par le maire de Châteauroux afin d'installer un cabinet d'orthopédistes. Cependant, c'est à l'appel de Mayotte que son cœur a fini par répondre
en ce mois de décembre 2018. Je suis revenu, mais pour moi c'est un devoir. Il faut savoir que cette île nous a tant donné et qu'aujourd'hui il va falloir lui rendre. Donc si je suis là, c'est pour apporter ma pierre à ces déserts médicaux qui sévit notre département. Et en tant qu'enfant de cette île, je suis là. Je ne peux pas faire de miracle, mais en tout cas je viens apporter ma pierre pour le développement de mon île. Cette installation revêt un caractère historique puisque le docteur Mahabadi est le premier à ouvrir un cabinet d'orthopédiste sur l'île. Quant au lieu, Sidi a fait le choix de prendre ses quartiers à Nyambadao afin d'offrir à la population du Sud une nouvelle offre de soins. Nyambadao, pour moi, je peux dire que c'est un carrefour. C'est le carrefour du Sud. Tous ceux du Sud sont obligés de passer par là pour aller à Mamoudzou. Et que j'apporte au Sud une proximité. Et moi, de mon Châteauroux que j'y étais, donc j'aime bien la campagne et je tiens à rester à la campagne. Le monde rural, il y a des gens qui vivent et qui habitent et qui ont besoin de soins. Eh ben, je suis là et je resterai. L'orthopédiste, aussi appelé chirurgien orthopédique, est spécialisé dans le traitement des maladies de l'appareil locomoteur. Par ailleurs, le docteur Mahabadi vient en aide à ceux qui, nombreux à Mayotte, ont dû avoir recours à l'amputation d'un membre. Je suis là dans le but d'apporter une correction aux organes, de la tête aux pieds. Ça va de la tête aux pieds, l'orthopédie c'est de la tête aux pieds. C'est apporter une correction pour pallier à une déficience physico-motrice du corps humain, pour lui permettre de lui redonner son aspect physiologique et éviter toutes les pathologies que nous connaissons de la biomécanique. Non seulement après mes examens et mes bilans, je conçois et je fabrique ces orthèses dans le but de pallier justement ou d'apporter... je ne peux pas leur rendre leur pied qui a été amputé, mais en tout cas, on peut améliorer leur quotidien, leur redonner le sourire à travers des orthèses. Oui, effectivement, et je pense pouvoir répondre à ce besoin. En attendant la mise en service de l'hôpital de Petite-Terre ou encore la création de la future clinique privée, l'ouverture de ce cabinet prouve que les choses avancent afin que Mayotte ne soit plus considérée comme un désert médical. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mardi 4 décembre. La fin du chantier CBO Territoria de Kaweni avait été programmée pour la fin de l'année 2017. Il a finalement été inauguré hier. Dénommé Kinga, cet équipement s'étend sur 13 600 m² à Kaweni et s'étire sur 1,2 hectares. Il a nécessité 35 millions d'euros d'investissement pour le groupe Territoria dans le cadre de son activité de promotion immobilière. 6 400 m² de bureaux ont été vendus en 2015 à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Mayotte qui a choisi d'y installer son siège. En 2016, l'établissement public y a également acquis une crèche de 900 m². Par ailleurs, 2600 m² ont été acquis par le SDIS et le centre de dialyse Clinifutur qui ouvre là son 3e site. CBO Territoria reste propriétaire de 3500 m² de bureaux commercialisés à plus de 80%. Ils accueillent notamment l'Agence régionale de santé sur 1700 m² et Pôle emploi sur 900 m². Grâce à une architecture traversante, favorisant la ventilation naturelle, à l'utilisation de l'énergie solaire et de matériaux protégeant du soleil, le site offre une consommation énergétique inférieure de 50% à celle d'un bâtiment classique. À la fin du mois de juillet, les Bouénis du collectif de Mayotte avaient investi le parvis du bureau des étrangers pour manifester contre l'arrêt des reconduites à la frontière. La semaine dernière, elles ont quitté leur nouveau siège situé devant la Maison des Livres, place Mariage. Mais dans la nuit de dimanche à lundi, elles ont cette fois investi la maison du département en installant des nattes sous le grand faré situé à côté de l'hémicycle Younoussa Bamana. Elles souhaitent ainsi interpeller et obtenir de la transparence concernant l'accord cadre qui doit être discuté très prochainement entre la France et les Comores. Modification du visa Balladur, assouplissement de la délivrance des visas, autant de sujets qui inquiètent les membres du collectif de Mayotte. Autre source d'inquiétude, le toilettage institutionnel souhaité notamment par le président du conseil départemental. En clair, les mamans ne lâchent pas la pression à une heure où des décisions
ô combien importante pour Mayotte, se trame au sein des plus hautes instances de l'État. Il y a 3 semaines, des parents d'élèves du lycée de Sada manifestaient contre un professeur de philosophie accusé de méthodes éducatives et pratiques douteuses. Le 18 novembre dernier, des habitants de la seconde circonscription résidant à Mayotte ont publié une lettre ouverte. Ils s'y attaquaient publiquement aux députés de la seconde circonscription de Mayotte ainsi qu'aux parents d'élèves concernés, qualifiés de collectifs citoyens locaux motivés par la haine et un parti d'extrême droite. 11 personnalités de l'île ont décidé de leur répondre par le biais là encore d'une lettre ouverte. Il est notamment possible de lire, je cite, « Nous, indigènes de la République française, originaires de Mayotte, invitons les citoyens français de la seconde circonscription résidant à Mayotte à souscrire à notre décision de demander aux parlementaires de Mayotte de saisir officiellement le Premier ministre français pour la réalisation d'un audit sur le vice-rectorat de Mayotte, ses procédures, ses pratiques de recrutement, ses effectifs enseignants, leurs qualifications, etc., afin de faire toute la lumière et la transparence nécessaires pour faire taire définitivement ces suspicions. Depuis 2003, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine est créée et est identifiée comme opérateur principal sur les problématiques de renouvellement urbain, principalement à travers le programme de rénovation urbaine. Son ambition, rénover et améliorer le cadre de vie de la population. À l'échelle de Mamoudzou, 2 quartiers se sont avérés être éligibles à ces projets de grande envergure. Si Mgombani connaît la fin de ses travaux, Kaweni, quant à lui, pourrait voir son paysage urbain se modifier jusqu'en 2030. Marion Tellier. Ce matin avait lieu le comité de pilotage des programmes de rénovation urbaine de Mamoudzou. Un rendez-vous annuel pour établir un bilan sur l'état d'avancement des opérations d'urbanisation menées dans les quartiers concernés de la ville, à commencer par celui de Gombani. Les bâtiments sont sortis, les aménagements en termes de voirie, tout est quasiment bouclé. Là, on est sur la préparation de la convention de sortie et en même temps sur la finalisation de quelques travaux qui ne sont pas totalement finis. Par exemple, l'installation de la crèche. Il y a une crèche qui doit être construite, mais au vu de quelques problématiques avec nos partenaires sur le terrain, ça a un peu ralenti. Et puis il y a aussi la rénovation des anciens des Cassim qui n'est pas encore totalement bouclée. Et il y a aussi la place des Amitiés qui doit se terminer. Voilà, c'est tous ces éléments-là qui doivent se faire sur Mgombani. La réunion marquait également un point de commencement au projet relatif au renouvellement urbain de Kaweni. Des opérations considérables prévues sur plus de 240 hectares, soit près de 13 fois le quartier de Mgombani. C'est à la fois un projet de renouvellement urbain, c'est-à-dire qu'on est sur un quartier déjà installé depuis plusieurs décennies, qu'il faut améliorer, qu'il faut accompagner dans son renouvellement en termes de voirie, en termes de rues, en termes d'assainissement, en termes d'équipement. Et puis c'est aussi un quartier qui porte en lui des capacités de développement. Et donc il faut accompagner ce développement. Parmi les axes à prioriser quant à ce développement, la résorption des zones insalubres, le rattrapage à effectuer concernant les structures scolaires, avec la création notamment de cantines et d'équipements sportifs, sans oublier la création de logements. Sur ce dernier point, les acteurs du paysage urbain de demain sont lucides. Il leur est impératif de se poser les bonnes questions pour répondre aux spécificités du 101e département français. Il y a des réponses de plusieurs formes, des logements locatifs qu'on peut louer à un bailleur social comme partout en France, mais aussi peut-être des logements adaptés à des gens qui ont des moyens plus limités ou des statuts particuliers qui ne les autorisent pas forcément à accéder à ce type de logement pour des raisons administratives qu'on connaît tous à Mayotte. Et donc il y a des besoins aussi de développer des produits spécifiques. On parle d'autoconstruction, c'est l'idée de pouvoir offrir à chaque famille qui le souhaite la possibilité d'autoconstruire son logement, d'être accompagné par des maçons, d'être accompagné dans le chantier et de pouvoir se mettre à l'abri de façon rapide, économique et surtout sécure. Donc ça c'est un élément essentiel pour que le quartier n'ait plus cette réputation de premier bidonville de France voire d'Europe, je crois. Autre discours attendu en cette réunion de présentation, celui de l'ANRU, principal financeur du projet. Il dévoilait ce matin le montant de sa participation aux opérations à venir. C'est un projet qui a été estimé aux alentours de 272 millions. Il y a une partie qui est une première tranche qui a été annoncée parce qu'on va aller sur plusieurs
secteurs. On a 4 secteurs et pour le moment, la première partie qui a été annoncée, c'est une participation à hauteur de 30 millions de la part de l'ANRU. Dès demain, on peut commencer les travaux sur Kawéni. Cette réhabilitation devrait s'opérer en parfaite imbrication avec d'autres projets qui lui préexistent, à l'instar du réseau de transport collectif urbain Caribus et du programme de résorption de l'habitat insalubre. Il devrait s'effectuer en 2 temps, au titre d'une première convention de 6 ans, puis d'une deuxième sur le plus long terme, à l'horizon 2030. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.